Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, surtout à l'approche du mois béni de Ramadan. On va parler de la purification du cœur, de ce voyage intérieur essentiel pour accueillir ce mois sacré de la meilleure des manières. Ramadan, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire. C'est avant tout une occasion en or de se rapprocher d'Allah, de renouveler notre foi et de nettoyer notre âme. Mais pour que ce nettoyage soit efficace, il faut préparer le terrain, et ce terrain, c'est notre cœur. Imaginez que vous attendez un invité très important, quelqu'un que vous aimez et respectez profondément. Vous n'allez pas l'accueillir dans une maison en désordre, n'est-ce pas? Vous allez tout nettoyer, tout ranger, préparer les meilleures choses pour lui. Eh bien, Ramadan est cet invité précieux, et notre cœur est la maison qui va l'accueillir. S'il est encombré par les péchés, les rancœurs, la jalousie ou l'insouciance, comment la lumière de ce mois béni pourra-t-elle y pénétrer pleinement? La purification du cœur, c'est ce grand ménage spirituel. C'est un processus continu, mais l'approche de Ramadan nous donne une motivation supplémentaire, un élan puissant pour nous y mettre sérieusement. Et la clé de voûte de cette purification, c'est la taouba, le repentir sincère. La taouba, ce n'est pas juste dire « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah. C'est bien plus profond, c'est une démarche du cœur, un véritable retour vers notre Créateur. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Certes, Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour, et il tend sa main le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Subhanallah, quelle miséricorde! La porte du repentir est toujours ouverte, à toute heure du jour et de la nuit. Allah nous attend. Il désire notre retour. Alors, comment faire une taouba sincère, une taouba nasuha? Les savants nous expliquent qu'il y a 3 conditions principales. La première, c'est de cesser immédiatement le péché. On ne peut pas demander pardon pour quelque chose qu'on continue à faire. C'est une question de cohérence et de sincérité. Il faut prendre la décision ferme d'arrêter. La deuxième condition, c'est de regretter profondément d'avoir commis ce péché. Ce n'est pas un regret superficiel. C'est une tristesse qui vient du cœur, une prise de conscience de la gravité de l'acte, non pas par peur des gens ou des conséquences mondaines, mais par peur de la colère d'Allah et par amour pour lui. C'est réaliser qu'on a désobéi à celui qui nous a tout donné. Ce regret sincère est le moteur du repentir. Et la troisième condition, c'est d'avoir la ferme résolution de ne plus jamais recommencer. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un engagement que l'on prend avec soi-même et avec Allah. C'est se dire, c'est fini, je ne retournerai plus vers ce péché, avec l'aide d'Allah. Et si jamais, par faiblesse, on retombe, on ne désespère pas. On se relève, on refait une nouvelle taouba, encore et encore. La miséricorde d'Allah est plus grande que nos péchés. Il y a une 4e condition si le péché concerne les droits d'une autre personne. Dans ce cas, il faut réparer le tort causé. Si on a volé quelque chose, il faut le rendre. Si on a médit sur quelqu'un, il faut lui demander pardon. C'est une étape cruciale pour que notre repentir soit complet. Ce processus de taouba, c'est une libération. C'est comme enlever un poids énorme de nos épaules. Les péchés sont des chaînes qui nous retiennent, qui assombrissent notre cœur et nous éloignent d'Allah. Le repentir brise ces chaînes et laisse entrer la lumière. Pensez à votre cœur comme un miroir. Chaque péché est une tache qui vient ternir ce miroir. Plus il y a de taches, moins il reflète la lumière de la foi. Le repentir, le dhikr, la lecture du Coran, ce sont les gestes qui nettoient ce miroir, qui le polissent jusqu'à ce qu'il brille de nouveau. Un cœur pur est un cœur qui est réceptif à la parole d'Allah, qui est touché par le rappel, qui ressent la douceur de l'adoration. Préparer Ramadan, c'est donc commencer dès maintenant ce travail sur soi. Asseyons-nous un instant, seuls avec nous-mêmes, et faisons un bilan honnête. Quels sont les péchés qui reviennent souvent dans notre vie? Quelles sont nos mauvaises habitudes? Qu'est-ce qui nous éloigne d'Allah? Si vous appréciez ce rappel, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager pour que d'autres puissent en bénéficier. Votre soutien nous est précieux. L'insouciance, la paresse dans la prière, le mauvais comportement avec nos proches, les paroles futiles, le temps perdu sur les réseaux sociaux. Identifions nos faiblesses, sans nous juger durement,
mais avec la volonté sincère de nous améliorer. Une fois qu'on a identifié ces points, on se tourne vers Allah avec humilité. On lève nos mains et on lui parle. On lui confie nos faiblesses, nos regrets, notre désir de changer. On peut le faire dans notre propre langue, avec nos propres mots. Allah comprend tout. L'important, c'est la sincérité du cœur. Ô Allah, pardonne-moi, car je suis faible. Ô Allah, aide-moi à devenir meilleur. Ô Allah, purifie mon cœur pour que je puisse t'adorer comme tu le mérites durant ce mois de Ramadan. Ce dialogue avec Allah est puissant. C'est le début de la transformation. Et n'oublions pas les invocations prophétiques comme Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu. A'udhu bika min sharri ma sanatu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. C'est le Sayyid al-Istighfar, le maître de la demande de pardon. Apprenez-le, récitez-le avec le cœur et ressentez sa profondeur. En plus du repentir pour les péchés passés, la purification du cœur passe aussi par le nettoyage des maladies spirituelles, la jalousie, l'orgueil, la rancune, l'avarice. Ce sont des poisons qui rongent l'âme et annulent les bonnes actions. L'approche de Ramadan est le moment idéal pour faire la paix. Si vous êtes en conflit avec un frère ou une sœur, faites le premier pas. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné que celui qui pardonne, Allah l'élève en degrés. Libérez votre cœur de ses fardeaux. Vous vous sentirez tellement plus léger et votre cœur sera tellement plus disposé à recevoir les bienfaits de Ramadan. Ce travail n'est pas facile, il demande des efforts, de la persévérance. C'est le véritable djihad, la lutte contre son propre ego. Mais la récompense est immense. Un cœur purifié, c'est la clé pour vivre un Ramadan transformateur. Un Ramadan où chaque prière, chaque verset lu, chaque acte d'adoration aura un impact profond sur notre âme. C'est la différence entre jeûner avec le corps et jeûner avec le cœur et tous les membres. Alors, commençons dès aujourd'hui. Ne disons pas « je le ferai demain » ou « j'attendrai le début de Ramadan ». Le changement commence maintenant. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous isoler, faire votre istighfar, demander pardon à Allah. Faites 2 rak'at, les prières du repentir. Augmentez votre dhikr, la mention d'Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ces paroles sont légères sur la langue mais lourdes dans la balance. Elles polissent le cœur. Et surtout, ne désespérez jamais. Peu importe l'ampleur de vos péchés, la miséricorde d'Allah est infiniment plus grande. Allah dit dans le Coran, dans une traduction du sens, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » C'est une invitation directe, une promesse de notre Créateur. En purifiant notre cœur avant Ramadan, on prépare le récipient pour qu'il soit rempli de miséricorde, de pardon et de spiritualité. On se met dans les meilleures conditions pour que ce mois soit un véritable tournant dans notre vie, un nouveau départ sur un chemin plus droit et plus proche d'Allah. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. J'espère que ce rappel nous sera bénéfique à tous. N'hésitez pas à partager vos propres astuces ou vos réflexions dans les commentaires pour qu'on puisse tous s'entraider dans cette belle préparation. Que Dieu nous accorde à tous une tauba sincère, qu'il purifie nos cœurs et nous fasse atteindre le mois de Ramadan en étant pardonnés et dans le meilleur état de foi. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de votre foi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Partagez ce rappel avec vos proches. Assalamu alaikum.